mon chemin que j'ai dû prendre parce que j'ai pas trouvé celui-là que je voulais ne passe pas par Boissé. Mais je vais devoir y aller, car figurez-vous que j'ai rencontré... Bonjour à tous les amis. Donc voilà, ce matin je me suis réveillé sous la pluie pour pas changer. Décidément ce trek très humide. Ils annoncent des pluies, bon là il pleuviote on va dire, des pluies un peu plus fortes pour l'après-midi et vers le soir ou fin d'après-midi de la pluie mélangée avec de la neige. Demain c'est pareil sauf que ce sera plus tendance sur la neige, donc ça va être compliqué encore une fois. Là je suis une petite route qui va m'emmener jusqu'au Combé et après je vais aller vers Riez, c'est un nom, je vous l'épelle, R-I-E-I-2-S-E. Celui-là qui arrive à bien le prononcer, je suis preneur. Enfin, là je vais continuer à marcher, donc bon, pour revenir sur ma nuit, j'ai passé une super nuit, j'ai très bien dormi. Du coup je me suis aperçu que j'étais au final à 1 km de cette route. Donc toutes les grottes qui étaient annoncées sur la carte que j'étais censé rencontrer sur le chemin, j'en ai pas vu une. À part la veine Armand. Bizarre. Je contrôlerai ça, j'essaierai de voir où est l'accès, etc. et tout, à tous les coups que c'était plus bas. Donc je file vers Courbet et je vais faire des photos et vidéos, si le temps le permet. A tout à l'heure les amis. Coucou les amis. Donc voilà, j'ai pas fait plus de photos et de vidéos parce que j'ai été pris par une forte pluie. Donc j'ai dû expressément m'installer à un endroit parce qu'il y a eu le vent, énormément de vent et de grosses pluies. J'ai bien été trempé. J'ai vite trouvé un endroit qui me semblait protégé du vent et qui l'est d'ailleurs. Et assez rapidement. Et surtout qu'il soit agréable. Pensez toujours au confort de bien dormir le soir pour le lendemain. Et du coup, je me suis installé près de Mas-Saint-Chély, qui est en Lozère d'ailleurs, je suis toujours en Lozère. Et juste à côté de moi, il y a 3 bassins de rétention d'eau, à mon avis, qui est pour le traitement de l'eau. J'ai trouvé que ce coin-là d'abrité. Parce qu'en fait, après les Combés, on redescend dans la vallée, on suit Montignac, et en fait on suit le long de la vallée entre les hauteurs, ce long cours de chemin, et du coup c'est vrai que les abris sont pas... il n'y en a pas beaucoup quoi. Donc il s'est mis d'abord à
un peu plus pleuvoir que ce qu'il a plu aujourd'hui. Ça pleuviotait fort, même un peu fort même. Et je me suis retourné, j'ai vu les nuages arriver sur moi et j'ai compris que ça allait tonner. Que ça allait tomber dur. Donc j'ai vite j'ai vu ce coin, je me suis très vite installé et tout est tombé d'un coup. Donc là ça s'est arrêté, enfin une accalmie. Et je vais passer la nuit ici de toute façon. Donc demain, parce que là je suis à 1 km de Mas-Saint-Chély, demain je vais me diriger vers Saint-Énimie. Et dès que j'y arrive, je m'arrête. Parce que demain, en fait, ils ont annoncé quasiment toute la journée des tombées de neige. Le problème de la météo avec la neige, je verrai bien demain, c'est qu'on ne sait jamais à quelle intensité ça va tomber. Si ça tombe fort ou si c'est léger. Et surtout que ça se transforme plus en pluie, quoi. Parce que là, l'humidité, ça commence à faire, j'arrive toujours à peu près à m'en sortir car j'ai de bons réflexes, mais pas trop jouer avec ça. Il suffit de passer une nuit simplement en étant un peu gelé, enfin en ayant un peu froid, et ça peut très mal se terminer. Donc voilà, je vous ai tout dit. Là, je vais profiter un peu de l'air et de pouvoir sortir de la tente. Et du fait que je sois sec aussi, ça fait un bien. Et profiter de tout ça, je vais essayer de faire quelques photos, ça oui. Et je vous dis à demain les amis. À demain, au revoir. Les amis, donc me voilà reparti sous la neige pour pas changer. Là ça y est, elle s'est calmée. Je me suis levé, ça neigeait fortement. J'ai repris le chemin, donc j'ai passé Mas-Saint-Chély. Je me dirige vers les Chamblons. Je pense que c'est ça, oui. Et après direction Saint-Énimie où je fais une halte. Une halte, c'est-à-dire que je pose la tente et je dors là-bas. Je me ravitaillerai en eau parce que je serai au bord du Tarn. Et apparemment, je ne vais pas vous mentir, il y a une épicerie qui est ouverte l'après-midi et je vais aller m'acheter quelques friandises, histoire de reprendre de l'énergie. Donc là, aujourd'hui, normalement, dernier jour de mauvais temps. Demain, il fait beau et dimanche aussi. Donc c'est parfait. Alors voilà aussi pourquoi j'ai pas trop fait de photos et de vidéos. C'est parce que la neige ça mouille, l'électronique n'aime pas ça. Donc voilà. Bon, sur ce je vous laisse, moi je continue le chemin, je vais essayer de faire au plus de photos et de vidéos. Et je vous dis à tout à l'heure les amis. À tout à l'heure. Coucou les amis, donc voilà, je suis bientôt arrivé à Saint-Énimie, mon point d'arrêt pour la journée. J'ai bien avancé, ça a été assez compliqué. En fait, tout simplement sur le COS là-haut, j'ai été entouré de nuages et ils me sont tous tombés dessus, les vilains. Donc du coup, neige, beaucoup de vent et après un peu de pluie. Encore un peu mouillé quoi. Donc là, c'est très humide, c'est normal. Je redescends du COS. Donc en fait, vous êtes carrément sur ce qu'on appelle les gorges du Tarn, sur les flancs. Mais du coup, c'est très boisé. Et là, avec tout ce qu'il a plu, effectivement, c'est humide, quoi. Hein.
Il y a de la mousse de partout. Ça n'a pas l'air de pousser parce que c'est pas encore l'été ou le printemps. Enfin voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et je vais essayer encore de faire des photos et vidéos. Tout à l'heure les amis. Bonsoir les amis. Donc voilà, je suis bien arrivé à Saint-Énimie. Sous la pluie. J'ai dû m'installer au bord du Tarn, mais sous la pluie. Je vous montrerai mieux ça demain. Le chemin s'est très bien passé. J'ai eu de la neige et pas mal de pluie en fait. Et même en m'installant, j'ai eu la pluie. Là, demain, il doit faire beau, enfin. Premier jour, je crois, de ce trek où enfin il fait beau. Je vais monter sur le Causse de Sauveterre. De là, je vous ferai des plus belles photos de Saint-Énimie. Vous en avez eu quelques-unes avant de nuit. Voilà, je suis désolé peut-être, il me semble, pour la qualité de la vidéo, mais je fais au mieux. C'est-à-dire que là, c'est très humide. Donc effectivement, attendez. Ouais, ça arrange rien. C'est pas terrible. Donc je vous dis à demain pour de plus belles vidéos et photos, surtout qu'il fera beau. Et bonne nuit les amis. Bonjour les amis. Bon, je suis parti de Saint-Énimie ce matin sous le soleil, ça y est, il fait beau. J'ai remonté les gorges du Tarn et je me trouve enfin sur le Causse de Sauveterre. Je me dirige vers Boissé. Alors je vous explique. Mon chemin que j'ai dû prendre parce que j'ai pas trouvé celui-là que je voulais ne passe pas par Boissé. Mais je vais devoir y aller car figurez-vous que j'ai rencontré la belle demoiselle. J'ai appelé son propriétaire, il est à Boissé et elle s'appelle Polka. Du coup voilà pourquoi je m'y dirige. Ça me fait faire un petit détour, mais franchement, me rappelant les Alpes, j'ai préféré la ramener. C'est pas bien grave, de plus je suis pas très loin de mon point d'arrivée, enfin de là où j'aimerais dépasser Tonnas, exactement, Tonnas. Je pose le camp car aujourd'hui c'est le dernier jour et demain je rentre, donc demain matin direction Kézak et ça s'appelle Loriot Kézak. Enfin voilà, donc je vais continuer mon petit bout de chemin en essayant de vous faire des photos et vidéos avec la belle Polka. Magnifique ce chien. Et je vous dis à tout à l'heure les amis, à tout à l'heure.
j'ai déposé Polka, Madame Polka à Boissé, et j'ai donc repris mon chemin sous de très beaux nuages et le soleil. Franchement, c'est magnifique. Donc là, comme je vous ai bien expliqué, je suis sur le plateau de Sauveterre. Je me dirige vers Nice-sous-Logre pour après atteindre Tonnas, dépasser Tonnas et poser le camp. Donc, je vais vous laisser et je vais continuer à faire des vidéos et d'autres photos. Tout à l'heure, les amis. Bonjour à tous les amis. Bon ben voilà, ma dernière nuit est passée, le camp est défait. Je suis donc reparti. Direction Mas-Saint-André ou Massandré, je ne me rappelle plus. Et après Molène, Ispagnac et Quézac. Un endroit magnifique pour une dernière nuit, un temps vraiment splendide, encore mieux qu'hier. Ça se termine vraiment grandiose. Vraiment le temps grandiose. Magnifique, une vue waouh. Le cos de Sauveterre est vraiment très beau. Voilà, donc je vais continuer à faire des photos et des vidéos. Et après c'est la fin. Un peu triste et content en même temps de retrouver ma famille. Mais c'est comme ça. Ce matin il a bien gelé par contre. Je me suis levé sous moins 3 degrés. Le soleil s'est vite levé. Je vous ai filmé ça. Du coup, ça s'est vite réchauffé. Là, on pourrait croire vraiment le printemps. Tout ce que j'ai passé, c'est bien derrière. Donc, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure, les amis. Les amis, donc me voilà arrivé. Je vais vous montrer tout ça, des
localité qui se touche et le décor que c'est, quoi. C'est magnifique. Juste avant, vous avez dû voir une photo de Quézac. C'est la ville Quézac, le village exactement. Et c'est vrai que ça fait vraiment une presqu'île, on dirait, qui s'avance vers le causse de Sauveterre. Et voilà. Donc je vais vous montrer ça, regardez. Hop. Donc, juste ici, nous avons Moline, qui est un village aussi. C'est là où on met en bouteille l'eau de Quézac. Juste au fond là-bas, ça s'appelle Ispagnac. C'est un village qui dépend, enfin, bon, ça fait juste quelques emplois, l'usinage de l'eau Quézac. Ça fait pas non plus le tout, quoi. Et bien sûr, juste en bas, derrière l'arbre, je ne sais pas si vous allez y voir, c'est Quézac. Donc, maintenant, moi, je vais commencer à descendre. Je vais donc vous laisser. Je vais quand même essayer de faire quelques photos, si je peux, ou une petite vidéo pour vous montrer les paysages. Et voilà, les amis, donc c'est la fin de ce trek de 8 jours. Je rentre enfin, c'est 11h33. Je devrais y être pour midi. Midi et demi, tranquille. Allez, les amis, je vous dis au prochain trek et à très bientôt.